Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier un petit peu le livret d'instructions des deux premières épreuves de la finale du Sudoku Mahabharat pour 2021, qui est aussi le championnat indien, mais qui est jouable par tout le monde, dans le reste du monde également. Tout ceci se tiendra au futur, à l'heure où je tourne cette vidéo, le dimanche 12 décembre 2021. Ça se passe en ligne sur le site de Logic Masters India. Il y a trois rondes au total, et je vais parler seulement des deux premières. La troisième est plus compliquée et mériterait une vidéo à part entière. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. On a là l'heure de départ des épreuves, et donc le temps qui est indiqué, l'heure qui est indiquée a une importance principalement pour les gens qui jouent pour le championnat en Inde. Pour les participants et participantes du monde entier, il restera quelques jours après ça. Le round 1, c'est les archétypes, on va en parler dans un instant, une épreuve de 55 minutes. Et l'épreuve 2, Seen and Unseen, 80 minutes. Allez, on va détailler un petit peu ça. D'abord, on va présenter la liste des auteurs et des testeurs. Et les auteurs, on a principalement Akash Doulani, qui est un de mes auteurs préférés, dont j'ai couvert un certain nombre de grilles sur la chaîne. Nous avons également Eric Fox. J'ai parfois couvert certains puzzles d'Eric Fox, un jeune auteur états-unien. Et là, il a créé des sudoku. Souvent, il a des choses très élégantes, très rusées, parfois très abordables, parfois très compliquées. Nikola Ivanovic de Serbie, c'est l'organisateur du Sudoku Grand Prix, et ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu de Sudoku créé par lui, on va voir. Elko Maresan, un auteur indien qui réalise toujours au moins un round dans le Sudoku Mahabharat, donc un auteur vraiment habitué aussi de ces concours. Priyam Bhushan, une auteure qu'on voit moins souvent, mais qui a réalisé un round de puzzle cette année au puzzle Ramayan. Et puis les autres, ce sont principalement des testeurs. Et on va signaler mon ami Bakpao des Pays-Bas, qui a réalisé les exemples pour le livret d'instruction. Et si j'ai bien compris, il a eu 24 heures pour faire ça, ce qui est un tour de force. Alors regardons, le premier round. Pour 55 minutes, on a quand même 13 grilles, autant dire que c'est assez illusoire de réussir à les résoudre toutes, à part des gens extrêmement rapides. 8 grilles classiques qui devraient bien se faire. Alors bon, j'ai pu dire dans des vidéos récentes et à venir que ça ne représente pas toujours la difficulté, le nombre de points attribués. On va voir ce qu'il en sera dans cette épreuve, et puis des variantes que je vais détailler un petit peu. Moi, je me ruerai sur les variantes de la fin, en espérant marquer un maximum de points là-dessus, et éventuellement grappiller quelques points sur les classiques. Alors, la variante odd-even, très classique, présentée un certain nombre de fois sur la chaîne. Un rond, ça signifie que c'est un chiffre impair. Un carré, ça signifie que c'est un chiffre pair. Pour le reste, c'est du sudoku classique. Je ne vais pas résoudre les grilles dans cette vidéo. Vous pouvez trouver bien d'autres exemples sur la chaîne. Bien sûr, dans cette colonne, on peut voir qu'il y a déjà le 1 et le 3 et le 9. Donc, en chiffre impair, il ne reste que 5 et 7, ce qui permet de placer dès le début un 7 ici et un 5 là. Là-dedans et là-dedans, il reste à placer 4 et 6. Et avec ce 4, on peut mettre le 6 ici et le 4 là. Quelque chose me dit que ces grilles d'exemples sont extrêmement faciles. Mais elles permettent au moins de se familiariser avec les règles. Cela dit, à 35 points, ça ne devrait pas être non plus très difficile, la grille qui sera présentée dans le concours. Outside Sudoku, ça aussi, ça a été présenté un grand nombre de fois sur la chaîne. J'en ai toujours pas créé d'ailleurs, il faudra que je me décide un jour. Eh bien, à chaque fois qu'on a des chiffres en dehors de la grille, ça veut dire que ces chiffres doivent être placés avant le premier trait gris, comme par exemple ce 6 et ce 7 qui sont placés là-dedans. Et on précise que ça ne nous est pas dit dans quel ordre ils apparaissent. Par exemple, le 6 et le 8 apparaissent avec le 8 d'abord et le 6 ensuite. Ici, le 6 et le 7 apparaissent dans cet ordre, mais il n'y a aucune contrainte de ce genre.
Et les choses qu'il faut guetter, c'est par exemple ici et là, les chiffres qui sont présents dans les deux listes, comme ceci. Après, on peut voir que le 3 et le 4 vont dans ces deux cases, mais là, on nous dit qu'il y a un 3 par ici, donc le 3 ne sera pas là. Ça permet de placer le 4, le 3, et ainsi de suite. Là, on voit que le 6 et le 7 sont là-dedans, ce qui fait que le 9 est par là, le 1 et le 2 sont par là. Là aussi, je pense que cet exemple est fait pour aller assez vite. Il y a eu des outside Sudoku dans les Grands Prix de 2021, ce qui peut fournir de bons supports pour s'entraîner, et j'en ai résolu un certain nombre sur la chaîne. Killer Sudoku, bon, c'est vraiment une des variantes les plus standards. Je rappelle en vitesse les règles. À chaque fois qu'on a une cage délimitée en pointillés, les chiffres doivent être tous différents. Et là où ça prend tout son sens, c'est pour une cage comme celle-ci, où les règles habituelles du Sudoku autoriseraient ces deux cases à contenir le même chiffre, mais pas lorsque ces deux cases sont dans une même cage de type killer. Et d'autre part, le nombre dans le coin, c'est la somme de tous les chiffres. Donc pour ça, c'est important d'avoir un certain nombre de points de repère. Par exemple, savoir que ce 6 ici, c'est forcément 1, 2, 3, que ce 30 ici, c'est 6, 7, 8, 9. Donc pour une épreuve en ligne, il est toujours possible d'avoir un aide-mémoire à côté. Mais quand on a de l'expérience, c'est assez facile. Notez que pour débuter cette grille, on peut aussi utiliser des groupements de cages. Par exemple, on peut voir que les deux premières colonnes ici sont totalement contenues dans une réunion de cages que je vais délimiter ici. Et là où c'est intéressant, c'est que chacune des colonnes contient exactement une fois les chiffres de 1 à 9, ce qui fait un total de 45. Donc le total sur ces deux colonnes, c'est 90. Et si on fait le total de toutes ces cages, bon, vu que c'est un 4 qu'on doit mettre ici, j'imagine que si on fait le total de toutes ces cages, on arrive à 94. On retire les 90 des deux colonnes et ça permet de placer un 4 ici. Cette grille a été conçue de manière symétrique. On doit pouvoir placer ce 1 ici. Et puis après, faut voir ce qu'on arrive à faire avec ce genre de renseignement, si on arrive à avancer avec ça. Là aussi, il y a pléthore de killer Sudoku sur Sudokanar. Pencil Marks Sudoku, ça c'est vraiment une variante que j'aime beaucoup. On nous dit que dans ces cases, le bon chiffre est un de ceux qui sont là, à l'exception de tous les autres. Alors, cette grille est probablement très facile vu le nombre de pencil marks. Par exemple, là on voit que le 1 et le 3 sont dans ces deux cases. Donc ça élimine le 1 ici, là on a forcément le 2, ça élimine aussi ce 1, ça élimine ce 1, tous ces 3. On voit qu'ici on a un 7 et un 8, ça permet de placer ce 6, ça permet de placer ce 4. Bon, ça doit vraiment se faire très vite parce qu'il y a énormément de pencil marks. À 70 points, ça laisse penser que ça va être un petit peu plus sophistiqué que ça. Et il y en a eu un moment dans le Mahabharat de cette année. Je ne sais plus si je l'ai corrigé sur la chaîne. Je regarde en vitesse. Pencil marks. Ah, non, il n'y en a aucune sur Sudokanar. Il serait peut-être temps que je me décide à en corriger une. Bon. Et 13e et dernière grille de ce round 1, un Sudoku diagonal. Alors là, c'est sûr qu'il y en a un paquet sur Sudokanar. Il y en a, suspense. Oula. Bon. Le moteur de recherche de YouTube est en train de ramer, donc je ne vais pas insister. Le principe, c'est qu'on a les règles habituelles du Sudoku, et chacune des deux diagonales contient exactement une fois les chiffres de 1 à 9, comme on peut le voir sur la solution ici. 75 points, ça devrait être assez difficile. C'est une variante que je trouve en général assez difficile, parce qu'il faut réussir à scanner les différents aspects. Pas sûr que je me rue dessus. Je pense que ça dépendra de ma confiance. Je me ruerai sur le pencil marks, sur le killer, le outside, qui sont des points que je sais pouvoir gagner. Et puis diagonale, ça dépendra de mon inspiration. Peut-être que j'essaierai de résoudre 2 ou 3 classiques à la place. On verra bien.
Passons au round 2, 85 minutes. Cette fois, il y a 5, 10, 13 problèmes aussi, pour un total de 800 points. Alors, diagonale sudoku, il y en a... Alors, il y a 17 grilles avec diagonale dans le titre sur Sudokanar, mais il y en a où c'est diagonale skyscrapers, diagonal tens, donc il y en a peut-être un peu moins que ça. Bon, je vous laisse chercher. Bon, bref, regardons le round 2. 800 points, 85 minutes. Il y a des grilles qui ont l'air assez difficiles vers la fin. Et beaucoup de grilles autour de 40-50 points, ce qui est en général mon point fort, à part Scattered et Irregular. On va regarder. Et ces grilles, ces variantes sont censées représenter ce qui a été rencontré au cours des rounds du Sudoku Mahabharat en 2021. C'est marrant parce que pour certaines des variantes, j'ai vraiment pas souvenir de les avoir vues. Pourtant, j'ai fait tous les rounds, ça j'en suis sûr. Sudocurve. Alors ça peut donner mal à la tête quand on voit ça, mais en réalité, c'est pas si compliqué. On a là juste 3 grilles, 3 blocs 9-9, mais c'est quand même une... On nous dit quand même d'appliquer les règles classiques du Sudoku. C'est juste que les lignes et les colonnes sont tordues. Et ça nous est indiqué, par exemple, si on suit ce chemin, on a ici une ligne. Ce qui signifie que si je prends les chiffres que je suis en train de noter, eh bien ça doit suivre les règles habituelles du Sudoku. Ce sont 9 chiffres différents, comme on peut le voir. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont bien les chiffres de 1 à 9. Et c'est le cas comme ceci pour toutes les lignes et les colonnes. Là, on a une ligne comme ceci, une ligne comme ça. On va avoir une ligne ou une colonne comme ceci, comme ça, et comme ça. Et puis évidemment, on doit avoir chaque chiffre de 1 à 9 là-dedans. 15 points, donc je ne serais pas surpris que ça soit une grille de ce type-là, avec juste 3 cages, et que ça se résolve assez rapidement. Alors, que je peux donner un exemple? Si on regarde les chiffres qui se répètent, c'est 2, 7, ça doit permettre de limiter. On n'a pas de 7 là-dedans. On n'a pas de 7 là-dedans, donc on n'a pas de 7 là-dedans ni là-dedans, donc on va avoir un 7 ici ou là. Je pense. Le 7 n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, donc on a un 7 dès le début ici. De même, si on regarde là, 7, 5, non, d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Le 5 peut-être. Le 5 qui n'est pas là, mais qui n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus, donc on permet de placer un 5 ici, dès le début. Et en scannant un peu, on doit pouvoir remplir tout. Consecutive pairs, ça aussi, ça a été présenté un certain nombre de fois sur la chaîne. Notamment, j'ai présenté une fois une grille signée Sudokanar. Et j'ai présenté plusieurs fois, je pense, des grilles signées Akash Doulani parce que c'est un grand fan de cette variante. Et le principe, c'est que dès qu'on a un rond, les deux chiffres correspondants sont consécutifs. Et la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, comme ici, deux chiffres consécutifs non délimités par un rond. C'est le cas ici aussi. On peut en trouver d'autres, là, ce 7 et ce 8, ce 2 et ce 3. Donc il n'y a pas à réfléchir sur la version négative de la règle, ce qui est quand même assez confortable. Et en général, il faut voir comment on réalise une chaîne de chiffres comme ceci consécutifs. Ça pourrait être par exemple 1, 2, 3, 4, 5, et en fait non, parce que là il faudrait un 4. Si j'essaye de faire 6, ça fera 7 et 8, et ça ne bouclera pas sur le 1. Donc dans une chaîne comme celle-ci, dans une boucle comme celle-ci, il faut plus s'attendre à quelque chose de ce genre-là, où c'est la même chaîne dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. A priori, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Notez que ça pourrait être 1, 2, 3, 2, 1, ou 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1. Bon, bref, il y a des choses qui se recoupent. 35 points, donc ça devrait être assez abordable. Scattered Sudoku, ça pour moi c'est un cauchemar. On a des régions irrégulières, et la région grisée c'est aussi une région qui contient exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9.
Donc il est dit qu'elles ne font partie d'aucune région, mais en fait si, elles font partie de la 9e région, elles constituent la 9e région. Et c'est de la belle logique en général qu'il y a là-dedans, mais il faut réussir à s'y retrouver. Et moi j'ai pas mal de difficultés à faire ça de manière efficace. Bon, je laisserai sûrement ça de côté. Irregular Sudoku, c'est un petit peu le même genre de problème. On a des régions différentes des blocs 9-9 habituels qui contiennent tous ces chiffres de 1 à 9. Et dans ce genre de grille, le type de raisonnement qu'on applique, c'est celui qui dit que là j'ai les chiffres de 1 à 9, là j'ai les chiffres de 1 à 9, donc les 4 chiffres ici sont les mêmes que ceux-là. Donc en particulier ce 5 et ce 9 qui ne sont pas là-dedans doivent apparaître là-dedans, et le 6 qui n'est pas là-dedans doit apparaître là-dedans, et avec ce 6 on peut dès le début placer un 6 ici. Après on peut voir avec ce 6, ce 6 et ce 6, on va avoir un 6 dans une de ces deux cases. Ce 3 et ce 5 qui ne sont pas là vont être là-dedans. Le 2 et le 4 qui ne sont pas là-dedans vont être là-dedans. Et ainsi de suite. Tiens, le 2 et le 4 sont là-dedans, ils ne sont pas là, donc ils sont dans ces deux cases. On peut voir avec les 9, on a un 9 ici. Avec ces deux 9, qu'on va avoir un 9 dans une de ces deux cases. Bref, il faut utiliser la géométrie qui parfois marche dans deux sens, comme ceci. Ça donne souvent des raisonnements assez jolis, mais pas toujours faciles à voir. Kropki Sudoku, ça c'est une formule que j'aime beaucoup, dans laquelle les ronds noirs marquent que les chiffres sont dans un rapport de 1 à 2. Par exemple, ici ça pourrait être 1 et 2, ça pourrait être 2 et 4, 4 et 8. Ça aurait pu être 3 et 6, mais ceci c'est interdit. Quand il y a un rond blanc, ça signifie, comme dans Consecutive Pairs, que les deux chiffres sont consécutifs. Et surtout, très important, tous les points possibles sont notés, ce qui veut dire que là, par exemple, ce ne sont pas deux chiffres consécutifs, ce ne sont pas des chiffres dans un rapport de 1 à 2. Et un détail important, c'est que entre les chiffres 1 et 2, comme ici, il peut y avoir un rond blanc, et il peut aussi y avoir un rond noir, ça n'a pas l'air d'être le cas dans cette grille, puisqu'ils sont à la fois consécutifs et dans un rapport de 1 à 2. Ça, c'est une grille sympathique. Bon, cet exemple est un petit peu de la triche quand on voit que le voisin du 7, ça ne peut pas être 6 parce qu'il est dans la même colonne. Ici, on va donc avoir 7 ou 9. Ici, on va avoir 5 ou 7. Ici, on a forcément 8, 4, 2, 1 ou 3. Bref, là, on a vraiment beaucoup de matière pour commencer. Et le genre de raisonnement intéressant dans cette colonne, c'est que sur deux chiffres consécutifs, on a forcément un pair et un impair. Et si on regarde la colonne, il y a déjà 2, 4 et 8. Donc on est sûr qu'il y a le 6 là-dedans, couplé avec un 5 ou un 7. Ça, c'est le genre de raisonnement que je trouve assez intéressant et qu'il faut savoir repérer. 45 points, donc ça devrait être abordable, non immédiat mais abordable. Exclusion Sudoku. Donc ça, c'est un peu inhabituel comme règle. Un chiffre qui est noté comme ça au carrefour de 4 cases, c'est un chiffre qui doit être exclu de ces cases. Ça nous dit que là-dedans, il n'y a pas de 9. Ici, il n'y a pas de 9 non plus, donc on va avoir un 9 dans une de ces 3 cases. Ici, il n'y a pas de 2, il n'est pas là non plus, donc il va être là ou là. Ici, il n'y a pas de 1, ici non plus, donc on va avoir un 1 dans une de ces deux cases. Donc il faut bien rester concentré, pas mélanger avec d'autres variantes où ce genre de symbole indique que le chiffre est présent dans les cases. Là, c'est qu'il est absent. J'ai non seulement aucun souvenir d'avoir résolu une grille de ce genre sur la chaîne, mais même pas d'en avoir vu dans des concours, à vrai dire. Il faudra peut-être que je fasse un petit travail sur celle-là où je cherche mieux. Equal Sudoku, ça je crois l'avoir déjà vu. Lorsqu'on a une région grisée, les chiffres pairs et les chiffres impairs de cette région grisée ont la même somme. Par exemple, on voit ici 5 plus 3, 8, 6 plus 2, 8. Il y a autant au total impair qu'au total pair. Ici, on a 8 qui est égal à 3 plus 5, même chose. L'unique chiffre pair est égal à la somme des chiffres impairs. Et quand on en a un nombre impair, ça veut dire
Il faut voir que, oui, ce qu'il faut voir, c'est que la somme en question, c'est toujours un nombre pair. Forcément, la somme des chiffres pairs, c'est un nombre pair, et la somme des chiffres impairs doit aussi être un nombre pair. Donc les nombres impairs sont en quantité paire. Il y a un nombre pair de nombres impairs. Là, on voit qu'il y a deux nombres impairs. Ici, il y en a deux aussi. Ici, il y en a deux aussi. Et si la région est plus grande, ben, il y en aura peut-être 4, peut-être 6. Ah non, pas peut-être 6, parce qu'il y a une règle importante qu'il ne faut surtout pas oublier. Les chiffres doivent être tous distincts dans une même région. Règle qui ressemble à celle du killer. C'est une sorte de killer où on est sûr d'avoir une somme paire. La somme n'est pas précisée. Et il y a la même contribution pour les pairs et pour les impairs. Bon, ça aussi, ça mériterait peut-être que je consacre une vidéo pour résoudre cette grille. Palindrome Arrow 50-50 Sudoku. Un palindrome, c'est une ligne comme celle-ci, où la suite des chiffres se lit de la même manière dans les deux sens. On a la même chose ici, 2, 5, 2, 4, 7, 4, 7, 6, 7. Et puis arrow, le principe, c'est qu'il va y avoir à une des extrémités de la ligne un chiffre qui est la somme des autres. Par exemple, ici, ce 7, c'est 2 plus 5. Ce 6, c'est 3 plus 3. On voit que les chiffres ont le droit de se répéter, si c'est bien sûr permis par les règles habituelles du Sudoku. 8, c'est égal à 3 plus 5. 9, c'est égal à 8 plus 1. Et on peut voir dans la grille de départ qu'il n'est pas précisé quelle ligne est un palindrome, quelle ligne est un arrow, une flèche. Et bien, c'est à nous de le déterminer. Sur chaque groupe de deux lignes qui sont côte à côte, c'est ça. Il y en a une qui suit la règle palindrome et l'autre la règle arrow, et c'est à nous de le déterminer. 55 points, ouais, ça ne devrait pas être donné. Ça aussi, ça mériterait peut-être que j'y jette un coup d'œil. Pointing evens, on a des nombres avec des flèches dans la marge qui nous indiquent combien il y a de chiffres pairs dans la direction donnée. Donc, par exemple, ce 1 nous dit qu'il y a un chiffre pair, on a déjà le 6, ça veut dire que les autres sont des chiffres impairs. Donc, par exemple, celui-ci qui ne peut pas être 1, ni 3, ni 5, c'est forcément 7 ou 9. Et celui-ci, ça va être 1, 3, 5 ou 7. 60 points, donc il doit y avoir un peu de raisonnement non trivial. Même chose avec ce 1. Là, on a 3 chiffres impairs. 1, 7, 3. Donc ça doit être 5 ou 9. 1 ou 9 ici. 7 ou 9 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. C'est pas lui, c'est lui. C'est 1, 7 ou 9. Donc on a des restrictions comme ça. Ce 5 nous indique que tous ces chiffres sont pairs. Ça aussi, ça donne des restrictions. On peut voir que celui-ci est forcément un 6. Je vais mettre un P. 2 ou 4 ici. 4 ici. 2, 6, 8 ici. Et ainsi de suite. Où ce 0 aussi est très utile. Bon, j'imagine qu'il y a moyen d'aller assez vite avec ces indices. On peut voir avec du Sudoku classique qu'il y a un 3 ici aussi. Ce qui réduit les candidats ici à 1, 5 et 7, et ainsi de suite. Bon, ça a l'air sympathique. On peut voir dans un des rounds de Sudoku, du Sudoku Grand Prix de 2021, le round 4, organisé conjointement par la France et la Hongrie, qu'il y avait un problème de ce genre-là, où les indices dans la marge étaient codés par des lettres de l'auteur hongrois Georg Herke. C'est un très beau problème. Allez, on avance. Bon, moi je vais me ruer sur celle-ci. Xsum Sudoku, c'est une de mes variantes arithmétiques préférées. Ce que nous indiquent les nombres, c'est la somme des premiers chiffres. Et combien de chiffres? Eh bien, c'est indiqué par le premier chiffre qu'on rencontre. Par exemple, le 1, ça va être la somme des 1 premiers chiffres, forcément. 45, ça va être la somme des 9 premiers chiffres. Et ça, je le sais parce que 45, c'est la somme de tous les chiffres. Donc, c'est forcément un 9 qui est ici. Et par exemple, ce 12, c'est la somme des 3 premiers chiffres. On peut voir 3 plus 1 plus 8, ça fait effectivement 12. Et de l'autre côté, 6, la somme de ces 6 chiffres doit faire 33. Et ici, la somme de ces 7 chiffres doit faire 39. Et ainsi de suite. C'est une variante que j'ai eu l'occasion déjà de couvrir sur la chaîne. Il y a 8 vidéos avec Xsum Sudoku dans le titre. Donc, vous pouvez trouver des exemples sur Sudokanar.
Prime Sum Sudoku, c'est une variante assez rare dans laquelle le symbole ici signifie que la somme des deux chiffres est un nombre premier. Les nombres premiers sont indiqués 3, 5, 7, 11, 13, 17. Et très important, toutes les paires sont marquées, ce qui veut dire que la somme de ces deux chiffres n'est pas un nombre premier, la somme de ces deux-là non plus. Et pour résoudre ce genre de problème, je pense que c'est bien de prévoir a priori quels sont les appariements possibles. Par exemple, 1 va donner une somme qui est un nombre premier avec 2, avec 4 et avec 6, pas avec 8. 2 va donner une somme qui est un nombre premier avec 1, avec 3, avec 5, avec 9, mais pas avec 7. 2 plus 7, ça fait 9, qui n'est pas un nombre premier, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous les présenter tous, mais c'est possible de faire la liste a priori, et je pense que c'est utile pour gagner du temps. Si on regarde cette grille, on va regarder les voisins possibles de 4. 4, ça peut aller avec 1, avec 3, pas avec 5, ça peut aller avec 7, ça peut aller avec 9. Donc les voisins du 4 sont 1, 3, 7 et 9. Et inversement, ici, les voisins qui ne donnent pas une somme étant un nombre premier sont les autres, c'est 2, 5, 6, 8. Et on voit que ce n'est pas un 2, donc ça c'est 5, 6 ou 8. Et si on regarde ce 4, donc les voisins possibles sont 1, 3, 7, 9. On voit que là il y a un 9 et un 3, donc ça c'est un 1 et un 7. Et ici c'est forcément 3 ou 9. Et ainsi de suite. On peut voir aussi qu'il y a des raisonnements de parité, puisque le seul nombre premier pair, c'est 2, et 2 ne va pas être réalisé comme somme de deux chiffres différents. Donc à chaque fois qu'on a un petit symbole comme ceci, les deux chiffres sont de parité opposée. Donc dès le début, on peut savoir qu'ici c'est un nombre pair, ici c'est un nombre pair. Et on voit, là c'est assez intéressant, que de ce côté-là, il y a un nombre pair. Et un nombre pair qui ne donne pas une somme première avec 3, si on regarde bien. 3 plus 2 c'est pair, 3 plus 4, 3 plus 6 ça ne l'est pas, 3 plus 8 c'est pair. Donc on est sûr que le quatrième chiffre pair, celui qui est par là, c'est un 6. Donc ça c'est un 2 et un 8. Donc on peut voir que c'est 2 et 8. Et le 2 n'ira pas avec le 7, le 8 non plus. Et le 8 n'ira pas avec le 1. Donc c'est forcément 2, 8. Ici un 1, ici un 7. On peut vérifier dans la solution, c'est bien ça. Il reste le 6 et le 5 là-dedans qui marchent bien. Bon, dans mon expérience, c'est un petit peu galère pour scanner ce qu'il y a sur la grille. Pour scanner, penser à toutes les possibilités, mais ça aide vraiment d'avoir préparé ça au préalable. J'ai composé un jour un Prime Sum Sudoku. Il faudra peut-être que je le publie à l'occasion. True or Lie Sudoku, 100 points. Alors je suis toujours un peu surpris, parce que je me souviens du round du Mahabharat où il y avait un problème comme ça, et j'avais trouvé que la grille était très facile par rapport au nombre de points affichés. Alors 100 points, c'est que ça ne doit pas être si facile que ça, mais grosso modo, c'est un pencil mark Sudoku. La règle, c'est que à chaque fois qu'on donne un chiffre en petit, eh bien, ou bien c'est le bon nombre, ou bien c'est un de plus ou de moins. Ce qui veut dire que quand on nous met un 1 ici, en fait, c'est 1 ou 2. Ici, c'est 1 ou 2. Ici, c'est 1, 2 ou 3. Ici, 2, 3 ou 4. Et ainsi de suite. Là, c'est 1, 2 ou 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et quand on a ça, on voit que là, on a un triplé 2, 3, 4. De même, là, on a un triplé 6, 7, 8. Ce qui veut dire que les deux chiffres qui sont là sont 1 et 9. Et grâce à ça, je récupère ce 2, je récupère ce 3, je récupère ce 1, ce 2, comme ceci. Ici, j'ai un 4, ça me donne ce 3, ça me donne ce 2. Et là, on a un beau début. De même, les chiffres qui sont notés par 8, c'est parmi 7, 8, 9, mais le 9 n'est pas disponible, donc ce sont 7 et 8. Il y a un 7 ici, donc 8, 7. Là, on a les candidats 5 et 6. On a les candidats 8 et 9 sur ces deux cases. Bref, il y a vraiment de quoi bien débuter. Mais là encore, c'est la grille d'exemple. Elle a vraisemblablement été faite pour être facile, surtout si Pacpao a eu peu de temps pour la préparer. En tout cas,
je pense en avoir résolu une. Eh bien, apparemment, j'en ai résolu deux. C'était à l'occasion du Mahabharat. Et notamment, j'ai publié le 29 mars 2021 la résolution du Trolley Sudoku de Rakesh Rai pour le round du Mahabharat. Et on va terminer avec Equations Sudoku, qui était dans un round organisé par Akash Doulani, si je me souviens bien. Non, c'était Mad Mahogany, exact. Donc j'en ai résolu deux, celui de la grille d'exemple du livret d'instruction et celui posé dans le Mahabharat. Le principe, c'est qu'on a des équations qui sont notées, ça plus ça égale ça, ça moins ça égale ça, et le tout, c'est de placer des chiffres qui respectent ça. Ça, c'est l'élévation à la puissance. Ce nombre à la puissance, ça vaut ça. Et ce qui est 115 points, donc ça devrait être assez difficile. Et j'ai souvenir, oui, qu'Akash Doulani avait dû en publier un à titre d'entraînement. C'était peut-être Ashish Kumar, je ne me souviens plus. Et c'était quand même pas si simple. Et il y a des choses à faire pour préparer. C'est l'exponentiation, c'est pas difficile. Ça ne peut être que 2 puissance 3 égale 8 ou 3 puissance 2 égale 9. Donc par exemple, à cause de ce 8, ici on peut dès le début mettre ça. Ce sont les deux seules possibilités dans une opération de ce genre. Pour la multiplication et la division, il y a très peu de choix aussi. On peut avoir 2 fois 3 égale 6, ou évidemment 3 fois 2 égale 6. On peut avoir 2 fois 4 égale 8, ou bien 4 fois 2 égale 8. Et ce sont les seules possibilités, là aussi. Donc on est sûr d'avoir 6 ou 8 ici. Et les divisions, c'est la même chose dans l'autre sens. La division, c'est forcément 6 divisé par 2 égale 3, ou bien 6 divisé par 3 égale 2, ou bien 8 divisé par 2 égale 4, ou bien 8 divisé par 4 égale 2. Ce sont les seules possibilités. Comme ici, ça ne peut pas être un 6, je suis sûr que c'est un 8. Je vais avoir 2 et 4 dans ces deux cases. Ici, il va y avoir un 2 aussi, ce qui permet d'en déduire qu'il y aura un 2 dans une de ces deux cases. Et après, alors pour les additions et les soustractions, là c'est une autre affaire, ça commence à se compliquer. Mais si on regarde cet exemple particulier avec les 9 qui sont là, on sait qu'il y a un 9 ici, donc c'est forcément un 9 qui va dans cette case. Après, il reste à voir quelles sont les possibilités. On peut voir que 7 et 8 ne sont pas disponibles, donc ça va être ou bien 6 plus 3, ou bien 4 plus 5. Tout a l'air encore possible. Donc ça pourrait être 3 plus 6, ou bien 4 plus 5, ou bien 5 plus 4. Il y a 3 options a priori. Est-ce que je vois d'autres choses intéressantes? Sur cette ligne, il nous manque 2, 4 et 9. La somme ici, ça ne pourra jamais être 2, donc ça va être 4 ou 9. 4 avec 1 plus 3, ça semble marcher. Par contre, 9 est impossible, parce que aucun des chiffres 8, 5, 7, 6 ne peut aller là-dedans, et il faut au moins un de ces chiffres-là pour faire 9 comme somme. Donc ça, c'est forcément 4 avec 1 et 3. Et puis, on aura 9 ici, 2 là, en exploitant le 2 qui est là. Et après, ce 9 vient ici. On récupère le 5 et le 4 en exploitant ce 5. Et je vais arrêter là parce que la vidéo fait déjà plus d'une demi-heure. Mais j'ai l'impression donc que cet exemple est fait là aussi pour être résolu très vite. Et pour avoir un exemple plus compliqué, on peut prendre le problème proposé par Mad Mahogany dans le Sudoku Mahabharat du mois d'avril 2021. Eh bien, en tout cas, moi je trouve ceci très engageant. Je sens que j'aurai grand plaisir à participer à ce concours, comme c'est généralement le cas, de toute façon, pour tout ce qui est proposé sur le site Logic Masters India. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.